Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo qui, normalement, est prévue pour être extrêmement courte. J'ai toujours mon comparse Kitsune juste là. Donc si vous me voyez faire des mouvements un peu comme ça, c'est rien, je fais juste des câlins au chat. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du readathon dont je vous avais déjà parlé au début du mois, donc dans la vidéo pile à lire, que je vous mets là, ou là, je ne sais plus trop. Je l'avais un peu évoqué, donc je me suis dit que j'allais vous faire une toute petite vidéo pour vous en reparler. Donc en fait, j'ai décidé d'organiser un readathon juste pour les 3-4 jours qui constituent le long week-end qui englobe Halloween. Et du coup, j'ai décidé de l'appeler l'effroyable readathon. Voilà, rien d'extraordinaire jusque-là. Et du coup, je voulais juste vous en parler vite fait. Donc, ça débutera le jeudi 31 en soirée. Franchement, vous fixez pas une heure, vous embêtez pas. On dit en soirée, voilà. Genre, si tu travailles, et ben, tu te dis que quand tu rentres, bah, c'est bon, c'est OP, quoi. Moi, je vais pas me fixer une heure pile poil. Voilà, c'est juste le 31 dans la soirée. Voilà. En plus, comme il fait nuit plus tôt. Hein, donc du 31 dans la soirée jusqu'au dimanche dans la nuit. Donc on va dire que le lundi matin c'est terminé. Voilà, ça englobera ces journées-là. Du coup t'as toute ta soirée du jeudi, t'as le vendredi, samedi et dimanche. Je pense que c'est plutôt pas mal. Le vendredi étant férié, en tout cas pour ceux qui ont la chance d'avoir ce jour férié. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de s'organiser un petit readathon. Alors logiquement dans un readathon, tu te dis qu'il faudrait lire non-stop tout le week-end. Moi personnellement je pourrais pas, hein, je dois travailler, donc je ne pourrais pas, mais j'ai décidé de me challenger. Donc moi ce que je vous propose c'est de vous challenger, donc à hauteur de ce qu'est un challenge pour vous tout simplement. C'est-à-dire que si habituellement vous ne lisez qu'un livre sur le week-end ou sur la semaine, et bien là vous essayez d'en lire 2. Je sais pas, si d'habitude vraiment les livres qui sont vraiment un peu horrifiques vous terrifie, et bien là, essayez d'aller au-delà et lisez un petit livre qui fait un tout petit peu frissonner. Voilà. L'idée, c'est vraiment juste de se challenger, que ce soit sur la quantité ou que ce soit sur le sujet du livre. Moi, j'ai décidé de lire des livres qui font très Halloween. Forcément, c'est 4 jours d'Halloween. Hein, voilà. Et comme j'ai quand même pas tant de temps que ça, puisque je bosse, voilà, je bosse pas mal en ce moment. Je me suis sorti 5 livres et 2 BD. Alors vous êtes en train de vous dire, t'as pas le temps mais tu sors 5 livres. Ouais, mais vous allez vite comprendre, en fait ce sont des livres extrêmement courts, donc autour d'Halloween, hein, mais des livres extrêmement courts et c'est quasiment que de la jeunesse. Donc ça va se lire, je l'espère en tout cas, assez vite. Et puis 2 BD parce que y en a une qui va se lire très vite, l'autre je ne sais pas trop, mais je l'ai dans ma palle depuis l'année dernière et j'attendais le nouvel Halloween pour la lire. Donc voilà. Du coup, je vous montre mes lectures prévues, puis on finit de discuter après. Donc, vous avez pas encore vu la vidéo, mais vous la verrez bientôt. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où je parle de ces 2 livres-là, et ça m'a rappelé que je ne les avais toujours pas lus. Donc j'ai décidé de les inclure dans cette palle d'Halloween et d'effroyable readathon. Donc je vais me lire l'effroyable porcelaine. Non, il n'y a pas de L d'ailleurs, c'est juste Effroyable porcelaine de Vincent Tassi, donc aux éditions Chaton Hanté. C'était le tout premier de cette édition, je l'ai acheté dès sa sortie et je ne l'ai toujours pas lu. Je suis désolée, je vais pas vous faire de résumé, tout simplement parce que sinon je vais me spoiler. C'est très court, c'est écrit super gros, il fait 160 pages, il est illustré, vous voyez, hop. Et ça a l'air Chaton Hanté quoi, donc pour moi c'est complètement dans le thème. Et le deuxième c'est dans la même collection, c'est celui de Jean Vigne, donc L'ombre de l'Ankou, pareil dans la collection Chaton Hanté. Ils sont vraiment super mignons. Donc, déjà je me suis calée dans cette pile à lire ces 2 petits romans qu'il est temps que je sorte parce que franchement ça fait vraiment longtemps que je les ai et aucune excuse. Et puis là je pense qu'on est vraiment dans le thème. Ensuite, un que je me suis acheté exprès pour la saison, hein, je l'ai acheté il y a pas longtemps puisqu'il est sorti il y a peu, mais c'était, je l'ai acheté en me disant tu le lis à Halloween. J'essaye d'être un peu plus raisonnable dans mes achats. Et du coup, il s'agit de Monstre Hôtel, le tome 1, Les Chasseurs de Trésors, donc de Karina Rosenfeld. J'avais très envie. J'aime bien, moi j'aime plutôt assez les romans de Karina Rosenfeld. Pareil, il est très court, il fait 200 pages. Le travail éditorial est vraiment très joli, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Donc j'ai hâte aussi de découvrir ce petit roman. Ensuite, un que vous avez vu circuler absolument partout, il s'agit de Wicca de Marie Alino, donc Le Manoir de Sorcelage aux éditions Poulpe. Vous savez que j'adore Poulpe Fiction, je suis désolée, il y a des reflets de dingue avec ma vitre. J'adore Poulpe Fiction et je l'avais gardé exprès, et on notera la petite boule de feu là qui est juste tellement kiki.
Voilà. Pareil, le travail éditorial est vraiment, vraiment très joli. Vous voyez au niveau des pages, vous avez des petits dessins comme ça. C'est vraiment très joli. Donc là, on parle de Wicca, donc d'une sorte de magie, de sorcellerie. Et je crois qu'on suit des sœurs. Voilà, j'ai pas été plus loin parce que pareil, c'est un poulpe, c'est écrit très gros et c'est assez petit. Donc je veux pas aller au-delà, mais j'ai très envie de le lire et j'attendais vraiment le week-end d'Halloween pour le lire. Et le dernier petit roman que je me suis casé, vous l'avez vu dans mon unboxing, il s'agit de Vlad, le petit vampire du n'importe quoi. Il s'agit de Vlad, le pire vampire du monde, de Anna Wilson. Et voilà, et ça là, c'est phosphorescent. Fluorescent, phosphorescent. Bah bref, ça fait briller dans le noir quoi. Et voilà, pareil, c'est l'histoire d'un petit vampire. C'est illustré, c'est écrit méga gros, voilà. C'est vrai que j'ai pas pris trop de risques, mais je vous dis, comme j'ai très peu de temps en ce moment pour lire, c'est-à-dire qu'en ce moment je lis un livre par semaine, voilà, alors que mon rythme normal est quasiment à un livre par jour. Donc vous imaginez, faites-le, calculez un peu la différence par rapport à d'habitude, c'est assez fou. Donc voilà, donc le petit livre de Vlad, apparemment le tome 2 est sorti il y a peu de temps, où il va sortir, non je crois qu'il est sorti, et j'ai eu déjà des gens qui m'ont dit que c'était vraiment très mignon. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte, pareil, de me plonger dedans. Et pour les bandes dessinées, une qui fait partie des sagas que j'aime le plus, donc il s'agit de T-Zombie. Donc là, j'avais reçu il y a quand même quelques temps le tome 3, et je me l'étais gardé parce que voilà, j'aime vraiment beaucoup cette BD, et j'avais envie de la garder un petit peu. Donc là, par contre, je vais la lire, c'est le tome 3, je dis pas de bêtises, hein. Oui, c'est le tome 3. Moi, c'est une BD qui me fait mourir de rire. Voilà. On suit une jeune fille qui va être adoptée, entre guillemets, par un groupe de morts vivants qui vit dans un cimetière, et ils vont se retrouver confrontés à plein de petits trucs. Alors c'est des planches individuelles entre guillemets, et du coup ça se lit assez rapidement. J'aime beaucoup le style. Alors c'est un humour assez noir, etc. Mais c'est vraiment très très drôle. Et à chaque tome, donc en tout cas dans le tome 1 et dans le tome 2, à chaque fois je me suis littéralement bidonnée. Donc voilà. Enfin c'est un humour qui marche très bien avec moi quoi. Et du coup, l'autre BD que je m'étais acheté l'an dernier et que je n'ai pas eu le temps de lire, enfin que je n'ai pas pris clairement le temps de lire, et cette fois je veux vraiment la lire, il s'agit de Salem, enfin Les filles de Salem de Thomas Guibert, donc Comment nous avons condamné nos enfants, chez Dargaud. Je trouve cette BD hyper jolie. C'est vrai qu'elle est plus grosse que les autres, genre que T-Zombie, puisqu'elle fait 200 pages, mais je pense sincèrement qu'elle va se lire assez rapidement, enfin j'espère, et j'espère vraiment qu'elle va me plaire, parce que dites-vous bien quand même que ça fait 1 an que j'attends. Oui, pour certaines choses, voilà, c'est-à-dire que j'aurais pu la lire avant, mais non. Voilà. Donc, ce sera la dernière lecture pour l'effroyable Readathon. Je sais que vous allez me poser la question, donc je vais y répondre tout de suite. Alors, j'ai l'intention de vlogger ces 4 jours, sauf que le vlog, vous ne le verrez pas sur cette chaîne. Tout ce qui est vlog, j'ai vraiment décidé de le mettre sur la chaîne Piketty Vlog. Je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Je me sens beaucoup plus à l'aise sur cette chaîne-là pour faire des vlogs, et au moins, en fait, comment dire, les personnes qui sont sur cette chaîne savent pourquoi elles y sont, en fait. C'est-à-dire que c'est une chaîne qui est vraiment consacrée au vlog, et du coup, voilà, je sais que les gens qui sont sur cette chaîne, qui me suivent sur cette chaîne, s'attendent à voir des vlogs, et c'est ce qu'ils souhaitent voir. Sur cette chaîne Piketty Bookin, j'en suis moins convaincue, et du coup, en ce moment, en tout cas, j'ai envie de séparer bien les deux. Donc tous ceux qui ont envie de me suivre en vlog, n'hésitez pas à me rejoindre sur Piketty Vlog. Je vous ai dit, je vous mets le lien en barre d'infos. En ce moment, je mets au moins un vlog par semaine, donc voilà. Et là, pour ce week-end de Readathon, je pense que je ferai 2 vlogs, puisque bon, il y a 4 jours, donc je vais couper quand même, et du coup, je vous donnerai mon avis sur ces livres-là, donc ceux-là, vous ne les verrez pas sur la chaîne, vous les verrez uniquement sur Piketty Vlog, et puis peut-être un peu sur Insta, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si ça peut vous intéresser, et donc oui, il y aura bien des vlogs, mais sur l'autre chaîne. Ensuite, du coup, je vous avais dit la dernière fois que j'avais créé un hashtag, comme à chaque fois, c'est plus facile pour qu'on se retrouve, autour de l'effroyable Readathon, donc c'est tout simplement hashtag effroyable Readathon, voilà, il n'y a rien de fou, je vous l'ai noté quelque part par là, normalement. Et j'avais envie, cette fois-ci, de vous proposer un petit concours et de vous proposer quelque chose à gagner. En fait, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, et j'avais très envie d'organiser un petit concours. Alors je suis désolée, le concours aura lieu uniquement sur Instagram, parce que c'est le seul réseau social dont je me sers en fait, c'est juste pour ça, c'est parce que moi je me sers que d'Instagram. Donc j'ai décidé qu'en fait, pour quelque part remercier les gens qui participent et qui
enfin qui participent, comment dire, c'est pas genre qui décident de lire, mais qui participent sur les réseaux sociaux et qui partagent en fait, et bien du coup je prendrai, je pense lundi matin, comme ça ce sera terminé le ridaton, lundi matin j'irai sur le hashtag effroyable ridaton, et puis bah, je tirerai au sort une photo ou un post, et bah, la gagnante aura, oui parce qu'il y a un cadeau quand même, hein. Et j'enverrai à la gagnante un petit panier comme ça, donc avec un tissu d'Halloween, donc que j'ai fait moi-même bien sûr, donc c'est un petit panier. Moi dans le mien il y a mes marque-pages aimantés, voilà. Mais après vous pouvez le mettre dans votre salle de bain, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça peut faire pot de fleurs, ça peut vraiment ce que vous voulez. Donc voilà, un petit panier comme ça qui vient de ma boutique et qui n'est plus disponible sur la boutique, donc c'est un peu la seule chance de l'avoir. Donc voilà, donc je tirerai au sort parmi tous ceux qui auront partagé. Du coup, pour jouer en fait à ce concours, il suffira pendant les 4 jours de partager vos lectures sur les réseaux avec le hashtag l'effroyable ridaton, enfin celui qui est noté là, hein, parce que je dis pas tout le temps la même chose je crois. Voilà, il faudra bien mettre le hashtag sur votre publication, soit photo, soit en story. Et surtout, pensez à me taguer pour que je vous retrouve, surtout si c'est en story, parce que si c'est juste le hashtag, je risque de pas vous retrouver. Donc, alors que si... c'est-à-dire que si vous me taguez le jeudi et que moi je regarde le dimanche, je vais pas vous retrouver, alors que si vous le faites en... alors que si vous taguez avec mon pseudo, donc Steph de Pikitty, je vous retrouve et moi je note tout simplement quelque part. Donc vous inquiétez pas, ça je vais le gérer, mais pensez bien quand c'est en story à me taguer, parce que sinon je ne vais pas vous retrouver, c'est sûr. Donc vous mettez hashtag effroyable ridaton et Steph de Pikitty, et moi je vous retrouverai plus facilement. Et si c'est juste une photo que vous postez sur votre compte, vous mettez juste le hashtag et ça ira très très bien. Voilà, ça peut paraître compliqué dans mes explications, mais c'est parce que dans ma tête c'est compliqué en fait. Du coup j'espère que vous serez quelques-uns à vous challenger sur ce week-end. C'est juste pour qu'on lise tous ensemble et puis voir. Voilà, moi ça me donnera des idées de lecture un peu halloweenesque, et c'est ça qui me fait kiffer, et c'est pour ça surtout que je vous demande de partager. C'est pour qu'on ait plein d'idées en fait, c'est surtout le but. Donc voilà, donc si vous voulez nous rejoindre sur Facebook, il y a un groupe que j'avais créé pour tout ce qui était défi lecture, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, j'avais déjà donné le lien la dernière fois. Comme ça on pourra aussi échanger sur le groupe, se donner des conseils, se donner des titres, etc. Ça peut être assez cool. Voilà, ce sera le seul endroit où je serai actif en dehors d'Instagram, mais le concours c'est uniquement sur Instagram. Je peux pas... voilà, ça va être trop compliqué pour moi sinon de tout mélanger, donc vraiment le concours sur Instagram et puis le reste un peu partout. Voilà, maintenant je me tais parce que je parle beaucoup trop. J'espère vraiment que ça vous tente, et puis j'espère que ça vous a donné envie, mes petits livres. S'il y a certains des livres que je vous ai présentés que vous avez dans votre palle, n'hésitez pas à les lire, ce serait cool qu'on les dise ensemble. Et si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire si vous les avez appréciés ou pas. J'ai vraiment hâte de vous retrouver comme d'habitude dans les commentaires, vous savez à quel point c'est important pour moi. Il faudrait peut-être que je finisse mes phrases aussi, c'est mieux. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo, et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et petit aparté avant de partir comme ça, je sais, je devais vous mettre dimanche matin le bookshelf tour. Mais j'ai eu des problèmes avec mes rushs et du coup, j'ai pas pu finir. Mais je le mets cette semaine, c'est promis. Oui, je vais le mettre. Voilà. Bon allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.